Salut à tous, durant cette séquence vidéo, on va voir une nouvelle leçon qui s'intitule sur les fichiers en Python, ou bien comment utiliser les fichiers en Python pour faire la sauvegarde ou bien la conservation des données en mémoire permanente. Donc on a déjà utilisé les variables. Comme je dis, une variable c'est juste une case mémoire qui permet de stocker l'information ou bien données d'une manière temporaire dans la mémoire. On a vu ici des structures de données comme les listes ou bien les chaînes de caractères ou bien les dictionnaires. Ce sont aussi des structures qui permettent de stocker les informations ou bien les données dans une structure, mais les données sont enregistrées dans la mémoire. C'est-à-dire, une fois l'ordinateur est mis hors tension, toutes ces informations sont détruites. Donc, pour garder l'information d'une manière permanente, pour les réutiliser ultérieurement, on a besoin de ce qu'on appelle des fichiers. Donc, les fichiers, ce sont des structures ou bien des séquences qui permettent de stocker l'information. Au lieu de stocker l'information dans la mémoire, on va le stocker dans ce qu'on appelle dans des mémoires de masse, comme par exemple le disque dur, ou bien USB, ou bien des CD-ROM. Donc jusqu'à présent, tous les programmes que nous avons écrits, tous les programmes Python, on travaille sur ces données, c'est-à-dire on travaille sur soit des variables ou bien des structures de données, c'est-à-dire que l'information est stockée dans la mémoire RAM. Donc pour conserver l'information ou bien la donnée d'une manière permanente, pour le réutiliser ultérieurement, on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle les mémoires de masse, surtout les disques durs ou bien la clé USB ou bien les CD-ROM ou bien les DVD, où les données sont organisées dans une unité qu'on appelle des fichiers par les systèmes d'exploitation, c'est-à-dire la gestion, ça va être effectuée par ce qu'on appelle les systèmes d'exploitation. Cette notion de conservation de données se concrétise par ce qu'on appelle un fichier. Donc chaque fichier, c'est juste une unité pour stocker l'information d'une manière permanente. En Python, un fichier est juste en référence à un ensemble de données stockées dans une mémoire permanente, c'est-à-dire toujours le stockage se fait de manière permanente. Dans la mémoire RAM, le stockage se fait de manière temporaire. Pour les disques durs ou la mémoire de masse, toujours l'information est stockée de manière permanente. Généralement, pour stocker l'information, soit on utilise par exemple les disques durs, soit un externe ou bien interne, ou bien par exemple clé USB pour stocker l'information. Donc les fichiers permettent de stocker des informations d'une manière persistante ou bien permanente, afin de faire la lecture ou bien l'écriture ou faire la manipulation ultérieurement, même que l'ordinateur est hors tension ou bien que vous fermez votre programme en cours d'exécution, ou même que l'ordinateur est arrêté ou bien en démarré. Toujours les fichiers permettant de faire la conservation des traces d'exécution d'un programme Python. Dans Python, on distingue deux types de fichiers. Soit des fichiers qu'on appelle des fichiers texte, c'est-à-dire des fichiers qu'on appelle des fichiers lisibles, c'est-à-dire c'est très simple de faire la lecture ou bien lire le code du fichier parce qu'il contient ce qu'on appelle des caractères, ou bien des fichiers binaires qu'on appelle des fichiers illisibles. Donc il est impossible de faire la lecture. Donc pour faire la lecture d'un fichier, par exemple fichier MP3 ou bien MP4, on a besoin d'un lecteur MP4 ou bien lecteur MP3 pour faire la lecture de ce fichier. Donc, supposons par exemple un fichier exécutable, on a besoin d'un fichier pour faire l'exécution de ce fichier. Donc, le fichier texte contient des caractères lisibles, c'est-à-dire ce sont des données qu'on appelle lisibles par l'être humain. Et sont souvent utilisés pour stocker de manière sous forme de texte brut. Sont utilisés par exemple les documents texte avec WordPad, les codes sources avec Python, ou bien les fichiers de configuration PAD. Ce sont toujours ce qu'on appelle des contenus texte. C'est très simple de faire la lecture de ce type de fichier. Par contre, les fichiers binaires contiennent des données qu'on appelle des données illisibles, c'est-à-dire impossible de faire la lecture, qui ne sont pas directement lisibles par l'homme. Donc, on a besoin d'un programme auxiliaire pour faire la lecture. Par exemple, fichier image pour fichier vidéo, on a besoin d'un lecteur vidéo, comme par exemple VLC pour faire la lecture. Par exemple, fichier exécutable aussi sont des fichiers binaire qui est impossible de faire la lecture simple. On a toujours besoin d'un programme auxiliaire. Donc pour nous, dans cette présentation, ou bien cette manipulation du fichier, on va juste faire la manipulation des fichiers texte. Donc Python propose des mécanismes pour faire la lecture, la lecture, ou bien l'écriture, ou bien l'ouverture de fichier avec ce qu'on appelle un objet fichier. Donc vous pouvez utiliser la fonction open. La fonction principale dans le fichier, c'est ce qu'on appelle la fonction open. Cette fonction permettant de créer un objet fichier. Un objet fichier comme par exemple liste, permettant de créer par exemple un objet liste, dict permettant de créer un objet dictionnaire. Ici, cette fonction open est une fonction générale qui permettant de créer un objet fichier et de faire toutes les manipulations sur le fichier qui concernent la lecture, ou bien l'écriture, ou bien la fermeture du fichier. Donc vous pouvez utiliser la fonction open, fonction générale,
pour ouvrir, soit faut ouvrir un fichier en mode lecture, ou bien et obtenir un objet fichier, sur lequel vous pouvez appeler diverses méthodes, soit méthode de lecture, ou bien d'écriture, ou bien de fermeture, pour faire l'interaction avec le contenu du fichier. Par exemple, on a par exemple ici file égale open. Donc la fonction open prend en paramètre deux paramètres essentiels. Le premier paramètre consiste le nom du fichier, c'est-à-dire le nom du fichier créé, ou deuxième paramètre consiste par ce qu'on appelle le mode d'ouverture, c'est-à-dire comment ouvrir ce fichier. Est-ce que le mode d'ouverture est en lecture, ou bien en écriture, ou bien en ajout. Automatiquement, la fonction open permettant de créer un objet fichier sur lequel je peux effectuer toutes les opérations soit de lecture, d'écriture, ou bien de fermeture. Par exemple, si supposons je veux par exemple lire le contenu du fichier créé, c'est-à-dire premièrement, première instruction, j'obtiens un objet fichier pour ouvrir le fichier exemple.txt en mode lecture. Automatiquement, la fonction open contient une fonction de base qu'on appelle la fonction read. La fonction read permettant de renvoyer le contenu du fichier sous format de texte, ou bien sous format du chaîne de caractères. Et c'est possible de faire l'affichage de ce fichier, le code du fichier en utilisant la fonction print. Donc le plus important, c'est d'utiliser la fonction open, et lorsque vous obtenez un fichier objet, c'est possible d'effectuer les opérations d'écriture, ou bien de modification, ou bien de lecture, selon le mode d'ouverture, soit en lecture, en écriture, ou bien en mode ajout. Donc pour nous, on va juste utiliser par exemple les fichiers texte. Donc, les opérations qu'on va effectuer sur un fichier, premièrement, c'est la création, c'est-à-dire on va utiliser la fonction open pour faire la création de ce fichier, c'est-à-dire obtenir un objet fichier, pour avoir toutes les autres méthodes ou bien d'autres opérations. Après, lorsque vous voulez créer un fichier, il faut spécifier le mode d'écriture, soit mode consultation, c'est-à-dire mode lecture seulement. Dans ce cas, on utilise par exemple la fonction read pour faire récupérer le compte du fichier. Si le mode est en lecture, en écriture, j'utilise par exemple, ça veut l'écriture seulement, j'utilise par exemple la fonction write pour créer ou bien ajouter du texte dans le fichier créé. Et dernièrement, fermeture, c'est une fonction de base qui permettant de libérer les ressources à le fichier après avoir effectué les opérations de création, modification ou bien de consultation. Mais il ne faut pas oublier de faire la méthode libérer les ressources en utilisant la méthode close. Donc, premièrement, on commence par le mode d'ouverture. Donc, un fichier peut être ouvert en Python à l'aide de la fonction open. Donc, la fonction open, c'est la fonction de base qui permettant de créer un objet fichier. Par exemple, sa syntaxe est le suivant. Fichier, c'est le nom de fichier obtenu. Open, le nom de fichier, ça veut dire n'importe quel nom, soit quand le nom de fichier contient soit l'adresse relative ou bien l'adresse absolue ou juste le nom. Et deuxième, si on appelle le mode d'ouverture, comment vous voulez ouvrir ce fichier, soit en lecture ou bien en écriture, et soit en lecture ou en écriture ou bien en mode ajout. Donc nom fichier représente le nom du fichier qui comporte le nom du fichier et son emplacement, soit dans l'adresse absolue ou bien l'adresse relative. Mode d'ouverture représente trois modes: R, c'est-à-dire read, W, c'est appelle write, c'est ajouter des fichiers, et A, c'est pour ajouter la fin du fichier. Donc pour les modes d'ouverture Python, on a par exemple R, c'est pour écrire, par exemple, c'est le mode par défaut pour l'accès au fichier en lecture. R, c'est le mode d'écriture, c'est-à-dire si le fichier n'existe pas, il sera créé. Donc A, c'est permettant de conserver le contenu du fichier. Si le fichier existe, il va conserver son contenu, ajouter la fin du fichier. S'il n'existe pas, il va être créé. Donc plus si mêmes opérations, la lecture et l'écriture. Si vous avez le mot-clé B qui représente un fichier binaire, c'est-à-dire on va utiliser le mode binaire, soit en lecture, en écriture ou bien au mode ajout. Dans ce tableau, vous avez les trois modes d'ouverture standard. Donc R, ouverture du fichier texte, dans ce cas le fichier doit être exister précédemment, sinon il va afficher un message erreur que le fichier n'existe pas. W, c'est l'ouverture d'un fichier texte en écriture, write. Si le fichier existe déjà, tout ce contenu sera écrasé et être créé à nouveau. Par contre, le mode ajout A, ajouter dans les, ça dit comme append dans la structure dans une liste pour ajouter un élément à la fin d'une liste, c'est-à-dire en écriture à la fin du fichier. Si le fichier il existe et doit être conservé et dans les précédents ajoutés à la fin du fichier, si le fichier n'existe pas, le fichier sera créé avec le mot-clé, avec le mode d'ouverture A.
Donc pour la fermeture du fichier, l'opération, dernière opération, lorsque les opérations sur le fichier sont en mode à jour ou en écriture est terminée, il est préférable de libérer les ressources allouées à ce fichier avec le mot-clé close. Par exemple, je veux ouvrir le fichier au nom fichier avec le mot d'écriture. Lorsque je veux terminer mon opération, il faut fermer le fichier avec la méthode fichier1.close, la méthode pour libérer les ressources allouées à ce fichier. Maintenant, en passant à la première méthode, ou bien l'accès au fichier en mode écriture, c'est-à-dire en mode d'écriture, c'est-à-dire ajouter du texte dans ce fichier. Donc par défaut, Python utilise des fichiers en mode texte. C'est le mode par défaut. Et on écrit des fichiers, on crée des chaînes de caractères. C'est-à-dire le fichier texte accède juste ce qu'on appelle les caractères ou bien les chaînes de caractères. C'est-à-dire le type de fichier ou bien les valeurs qui doivent être écrites dans ce fichier doivent être ce qu'on appelle des chaînes de caractères. Sinon, il faut faire la transtypage avec le mot-clé ou bien la fonction str. Par exemple, je veux par exemple écrire ou par exemple ouvrir un fichier non de fichier. Si le fichier 1, comme j'ai dit, c'est le fichier 1 non, c'est-à-dire créer. Par exemple, je ne veux pas ajouter du texte, je peux écrire le nom de l'objet fichier 1.write, toujours le contenu, c'est-à-dire être des textes, langage programmation. Dans ce cas, je demande à Python de créer un fichier, nommer fichier 1.text, et ajouter dans ce fichier la phrase ou bien les deux mots-clés langage programmation. Lorsque vous avez terminé, n'oubliez pas de fermer le fichier en utilisant la méthode .close. Remarque, la méthode write, toujours, elle accepte juste ce qu'on appelle des chaînes de caractères. Si par exemple, je veux pas ajouter par exemple le nom ou bien la moyenne, il faut toujours faire le transtypage en utilisant par défaut la fonction str qui permet de convertir un objet en chaîne de caractères. Donc l'écriture d'un fichier. Donc par exemple, si possible, par exemple d'écrire une liste dans un fichier. On a par exemple la fonction writeLines, liste, qui permet d'écrire le contenu du fichier. Dans ce cas, le contenu ne sera pas un texte, mais sera de type, ou bien ce qu'on appelle de type liste. Donc, premièrement, on commence toujours par la fonction open qui permet de créer un objet fichier 1. Le nom de fichier n'existe pas écrit avec open. C'est par exemple, je vais ajouter une liste qui contient des chaînes de caractères. J'utilise dans ce cas la fonction writeLines. writeLines, et entre parenthèses, j'ajoute la liste des mots-clés en chaîne de caractères. Et n'oubliez pas de faire la fermeture du fichier avec le mot-clé close. Donc on a deux méthodes, write c'est pour ajouter du texte et writeLine c'est pour ajouter une liste de chaînes de caractères. Et n'oubliez pas d'utiliser le mot-clé close pour fermer le contenu, ou bien libérer le ressources allouées à ce fichier. Donc aussi on a par exemple la méthode le mode append qui permet d'ajouter des fichiers à la fin du fichier. Donc pour écrire à la fin du fichier et de conserver le code du fichier précédemment, on va faire l'ouverture du fichier en mode append, en mode ajout. Dans ce cas, aux mêmes étapes, donc on va créer un nouveau fichier 1, open, nom de fichier, mais dans ce cas, je change le nom de fichier ou bien le mode d'ouverture avec A qui c'est-à-dire ajouter, par exemple, ouvrir le fichier en mode ajout. C'est-à-dire conserver les valeurs ou bien le contenu précédent, ajouter du texte à la fin du fichier. Supposons par exemple, ajouter une nouvelle ligne, fichier pour aller, j'utilise toujours la même méthode write. On a un pour avoir une nouvelle ligne, write nouvelle ligne avec ajouter append et n'oubliez pas d'utiliser le mot-clé close pour fermer le fichier. Donc en passant par exemple aux deuxième étape qui consiste la lecture d'un fichier. Donc pour lire le contenu du fichier, on a plusieurs méthodes. Soit lire l'intégralité du fichier, avec tout le contenu du fichier, le mettre dans une chaîne de caractères, dans ce cas on utilise par exemple la fonction read, soit readLines qui permettant de récupérer le contenu du texte sous format de liste, ou bien on a la fonction readN qui permettait de lire le code du fichier caractère par caractère ou bien selon un nombre de caractères précisé par la valeur de n. Donc on commence par premièrement la lecture totale, on peut lire la globalité de contenu du fichier. Lire l'intégralité d'un fichier. Donc pour cela, on va utiliser la fonction read. La fonction permet de lire l'intégralité du code du fichier et mettez le code du fichier dans une chaîne de caractères. Par exemple, on va utiliser le même principe, même instruction. On va écrire un objet f qui est un objet au fichier, qu'on va appeler dans ce cas f, open, nom de texte. Donc R, ça fait l'action mon lecture. Je récupère tout le contenu avec f.read et je stocke le contenu dans un fichier, dans une chaîne de caractères appelée contenu, j'affiche le contenu avec la fonction print. Donc la fonction read permettant de lire l'intégralité du fichier et mettez-le dans une chaîne de caractères. Deuxième méthode, lire le fichier ligne par ligne. Ligne par ligne, pour ça, on va utiliser la fonction readLine. readLine, ça veut dire ligne
ligne par ligne jusqu'à la fin du fichier. Donc la fin du fichier, il est mentionné par une guillemets vide. Donc la fonction readline permettant de lire une ligne à la fois et renvoyer une chaîne de caractères à partir de la position courante. Et si la fin du fichier est atteinte, il renvoie une chaîne vide. Toujours la fonction pour avoir la fin du fichier, il faut toujours faire la vérification si la ligne readline égale à une chaîne vide. Par exemple, on va accéder au fichier text1.txt en mode à jour. On va ajouter du texte, ceci de la ligne 1, ceci de la ligne 2, ceci de la ligne 3 en utilisant la fonction write. Et je ferme le fichier avec la fonction close. Après, j'ouvre le fichier en lecture. Donc, je récupère le premier 1, contenu égal à f.readline, la première ligne, c'est pour afficher la première ligne. Ligne 2 égale à contenu.f.readline pour récupérer la deuxième ligne et f.readline pour récupérer la troisième ligne. Et c'est la fin du fichier atteint, il va renvoyer une GV. Et n'oubliez pas d'utiliser la fonction f.close pour fermer le fichier. Donc, lire le troisième point, lire le fichier ligne par ligne en utilisant la fonction readline. Donc, la fonction readline, c'est une fonction principale aussi très utilisée qui permet de transformer le contenu ou bien stocker le code fichier dans une liste. Donc, lorsque, par exemple, est stocké dans une liste, son traitement sera très facile parce que c'est pour utiliser, par exemple, la boucle for pour faire le parcours ligne par ligne de fichier. Donc, premièrement, on va utiliser la fonction open pour l'accès fichier en lecture, récupérer le contenu fichier dans une liste f.readline. Dans ce cas, contenu sera une liste, ne sera pas une chaîne de caractères. Et j'utilise par exemple la boucle for i et contenu, j'affiche la ligne courant. Et n'oubliez pas de faire la fermeture du fichier f.close. Ici maintenant, si je veux par exemple récupérer ou bien lire le contenu caractère par caractère, ou bien soit 2 caractères à la fois, ou bien 5 ou bien n, donc utilisons par exemple la fonction f.readn permettant de lire n caractères et retour et GV si la fin du fichier il est atteint. Donc une chose, on va ouvrir le fichier en mode write, ajouter du texte et fermer le fichier, ouvrir le fichier en mode lecture avec le mot-clé être et je fais par exemple f.read1, je peux faire la lecture un par un. Automatiquement, je fais la lecture de la ligne courante, dans le caractère, je passe à le caractère suivant. J'utilise, pour ça, on peut utiliser la boucle while, j'utilise la boucle while avec la condition. Si le caractère courant n'est pas vide, si je n'ai pas atteint la fin de la ligne, alors, j'imprime le caractère courant et je passe à la deuxième caractère avec f.read, et ainsi de suite. Je ne sors pas de cette boucle tant que le caractère n'est pas vide. Et la fin, il faut fermer le fichier avec le mode f.close. Donc, il y a aussi une méthode, par exemple, donc, le contenu fichier, qu'on appelle soit le contenu d'un fichier, soit une chaîne, ou bien avec une fonction récupère tout le contenu fichier avec read, ou bien readlines, ou bien avec readline. Donc, c'est possible d'appliquer la boucle for pour faire la lecture globale du fichier en utilisant soit la boucle for, ou bien la boucle while. Donc, les objets fichiers sont des objets itérants, c'est-à-dire c'est possible d'utiliser, on fait utiliser la boucle while ou bien la boucle for pour faire l'extraction du contenu du fichier. Par exemple, j'ai par exemple f égale open text1.read, c'est-à-dire dans ce cas, le contenu du fichier est le contenu du fichier, par exemple, est une chaîne. Donc, for line, je peux imprimer la ligne courante. Et j'affiche par exemple la boucle f.close. Donc, si j'utilise par exemple la fonction readline, donc la fonction pour atteindre la fin du fichier, automatiquement la fin est mentionnée par une guillemets vide. Dans ce cas, j'ai possible d'utiliser par exemple de lire la ligne courante, f.readline, la ligne courante, et j'applique la boucle while. Tant que la ligne courante n'est pas vide, automatiquement j'affiche la ligne courante, et je passe à la ligne suivante, et je sors de la boucle for, tant que la contenu n'est pas vide. Et n'oubliez pas d'utiliser la fonction f.close pour fermer ou bien libérer les ressources allouées à ce fichier. Même chose avec la fonction readlines qui permet de récupérer le contenu à ce format de liste. Donc c'est préférable d'utiliser la boucle for ligne et contenu, ça veut dire je récupère ligne par ligne jusqu'à la fin du fichier. Et à la fin par exemple de cette présentation, on va voir un exercice, écrire un programme Python qui permet de lire le nom avec input, le nom, le prénom et la classe et la note DTS de 5 étudiants et nous enregistrer dans un fichier texte. On va juste faire par exemple une gestion note d'une classe en utilisant par exemple la notion de fichier. Deuxième question, écrire un programme Python qui permet d'afficher le contenu du fichier, note selon la forme ci-dessus. Donc dans ce cours, on a vu ce qu'on appelle les fichiers texte.
c'est quoi un fichier texte? On a vu les opérations appliquées à un fichier qui consistent là, par exemple, la création avec open, la consultation avec la fonction read ou bien readlines ou bien readline, ou la lecture, l'écriture d'un fichier avec write pour ajouter du texte, ou bien write lines pour ajouter texte sous format d'une liste. Et merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.